Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la forteresse de Montségur. Nid d'aigle placé au sommet d'un éperon rocheux des Pyrénées, Montségur fut l'un des lieux du catharisme. Refuge des derniers cathares après la croisade des Albigeois, la forteresse ruinée que l'on voit aujourd'hui fut construite après la chute des derniers cathares en 1244. Vous voulez en connaître plus sur Montségur? Venez avec moi. Aux alentours de l'année 1204, l'église cathare demande au seigneur Raymond de Pérelle de réédifier le village et le château de Montségur, situé à 1207 mètres d'altitude, qui n'est qu'une vaste ruine. Rapidement, le site devient un centre important du catharisme. Épargné durant la croisade des Albigeois, autre nom donné aux cathares du sud de la France, le village établi en contrebas de la forteresse, organisé en terrasses concentriques, accueille en permanence près de 500 personnes. Ministre de la religion, chevaliers faidis, les nobles rebelles au pouvoir royal dépossédés de leurs biens au profit des croisés, et des pèlerins qui habitent les petites demeures serrées qui desservent d'étroites ruelles. Une importante communauté religieuse côtoie la population laïque que protège une importante garnison. La famille seigneuriale, celle de Raymond de Pérelle et de son cousin Pierre-Roger de Mirepoix, tous deux logent dans le château aujourd'hui en ruine. Quand retranché des cathares, pourchassé par l'Inquisition, Montségur accueille en 1232 un synode cathare qui accueille les principaux évêques et diacres de la secte. Religion dualiste, fondée sur le manichéisme, le catharisme voit s'affronter deux principes pour la domination de l'univers. Le principe du mal, mené par Satan, n'est que ténèbres et matière. Du principe du bien émane la lumière et l'esprit. Prêchant la pauvreté et l'ascétisme, justifié par le rejet d'une matière qui n'est que manifestation du mal. Les cathares se divisent en simples croyants et en parfaits fidèles, pratiquant un ascétisme rigoureux. Rectangle de 20 mètres sur 9, le donjon de Montségur accueille au premier étage le seigneur et sa famille. 4 fenêtres, dotées de bancs de veille, éclairent cet espace d'habitation équipé d'une cheminée et d'un puits. Un escalier hélicoïdal situé dans l'épaisseur du mur permet de circuler du rez-de-chaussée à la terrasse supérieure. Pendant de longues années, la communauté vit à l'abri du pouvoir royal et de l'Inquisition. Mais en 1241, Blanche de Castille, régente pour le compte de son fils Louis IX, futur Saint-Louis, entreprend avec l'aide de Raymond VII, comte de Toulouse, le siège de la place. Ancien allié des Albigeois, Raymond VII abandonne le combat sans grande résistance. L'année suivante, les hommes d'armes de Montségur sont à ses côtés lorsqu'ils se retournent contre le roi de France. Les soldats de Montségur profitent de leur passage à Avignon, où siège l'Inquisition, pour tuer les moines qui ont fait brûler les leurs quelques années auparavant. Le roi de France décide en représailles une croisade contre Montségur. Plus de 6000 hommes entreprennent dès juillet 1243 le siège de la forteresse. 10 mois plus tard, alors que les assiégés espèrent voir reculer les troupes épuisées, un petit groupe de soldats français parvient à escalader l'abrupte falaise de 80 mètres que surplombe la tour. Après 10 mois de siège, les troupes de Saint-Louis, conduites par le sénéchal de Carcassonne, Hugues de Harcy, sont proches de la victoire. Les cathares, retranchés dans la formidable forteresse de Montségur, épuisés par les tirs incessants de trébuchets, sont prêts à rendre les armes. Le 1er mars 1244, la reddition de la place forte est signée. Pierre-Roger de Mirepoix, ami du seigneur Raymond de Pérelle, réussit à négocier la liberté pour ses soldats et les laïcs. Les 500 cathares, pour leur part, ont le choix entre le bûcher et l'abjuration. Le 16 mars, 207 cathares sont conduites vers l'immense bûcher dressé au pied de la montagne. Après la chute de cet important bastion, à cette date, seul Quéribus résiste encore. Ordre est donné aux troupes françaises de démanteler la forteresse. Le site conserve cependant une importance stratégique qui n'échappe pas à Guy II de Lévis, vassal de Louis IX, lorsqu'il reçoit Montségur. Aussi fait-il rebâtir dès 1245, avec l'autorisation du roi de France, la puissante forteresse qui dresse aujourd'hui ses vestiges au sommet du Pog, l'éperon rocheux où se dresse Montségur. Le voyageur qui dès lors souhaite gagner la forteresse ne peut emprunter qu'un seul et unique sentier. Deux grands murs défendent le village avant d'arriver à la barbacane qui en protège l'entrée.
Au-dessus du village se dresse l'imposante forteresse, posée telle une couronne au sommet du piton rocheux. La vaste enceinte pentagonale, protégée à l'est par un mur bouclier de plus de 4 mètres d'épaisseur, est prolongée au nord-ouest par le donjon d'habitation, unique vestige de la demeure seigneuriale. Occupé par une garnison royale jusqu'au XVIIe siècle, le château est abandonné comme de nombreuses forteresses de la région après le traité des Pyrénées en novembre 1659. Durant la nuit du 15 au 16 mars 1244, 4 parfaits s'échappent du château avec en leur possession le trésor de l'église cathare, qu'ils ont pour mission de mettre à l'abri. Ce trésor, dont la nature nous est aujourd'hui inconnue, repose dans la cachette que les fugitifs choisissent cette nuit-là. Le trésor disparu contribue à entretenir les mystères des cathares de Montségur. Montségur a été considéré comme étant le château du Graal. Le Graal aurait été une des pièces du trésor de l'église cathare, la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ, ou bien l'émeraude tombée de la couronne de Lucifer lors de la chute des anges. Une autre tradition nous dit que le Graal serait toujours enfermé à l'intérieur de la montagne de Montségur. Comme on l'a vu, en 1232, le château devient le siège de l'église cathare. Le pape et le roi de France décident en 1243 d'en finir avec Montségur. Au terme d'un siège de 11 mois, le 16 mars 1244, les cathares sont conduits au bûcher. Le catharisme ne s'en remettra jamais de la perte de Montségur et disparaîtra totalement au début du XIVe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.